Jérémie à partir du chapitre 11 et à partir les 15 premiers versets du chapitre 11 de Jérémie. Et ce soir, je voulais voir avec vous le fait de vivre l'alliance. Vivre l'alliance que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Pour vivre une alliance, pour avoir une alliance, il faut être deux parties entre Dieu et nous. Dieu a fait une alliance avec nous et Dieu veut faire une alliance avec toi ce soir. Mais pour qu'il fasse une alliance avec toi, tu dois accepter cela. Tu dois accepter les conditions du mariage, j'ai envie de dire. Parce que la vie chrétienne, la conversion, c'est un mariage avec le Seigneur. C'est une alliance entre un homme et Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons nous arrêter quasiment exclusivement sur le livre de Jérémie, chapitre 11 et verset 1. J'ai lu ce texte dans la semaine, il m'a vraiment interpellé. On le lit ensemble, Jérémie 11 à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de l'alliance, de cette alliance, et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Verset 6, l'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés auprès des dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et les deux derniers versets que je vais lire avec vous ce soir. Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève point pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Que ferai-je, mon bien-aimé, dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes, la chair sacrée disparaîtra devant eux. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Amen. Alléluia, c'est un texte un peu long mais qui nous parle de tellement de choses et on va essayer de le décortiquer ce soir ensemble. Déjà premièrement, je vais essayer de vous le prémâcher, de vous le rendre accessible avec ce que Dieu m'a donné. Au verset 2, il est dit, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda, habitants de Jérusalem, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Le texte, le chapitre commence fort. Il nous est parlé de malédiction. Il nous est parlé que si on est en dehors de cette alliance, nous sommes maudits. Et le terme maudit, on l'entend aujourd'hui peut-être de plus en plus, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire une vraie malédiction. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire ne pas être entre les mains de Dieu. Parce que si tu n'es pas avec Jésus, tu es sous la malédiction. La malédiction du péché. Parce que quand tu arrives sur cette terre, tu es pécheur. Le péché est accroché à toi. Tu as un héritage de pécheur que tu as dès que tu arrives à la naissance. Et cet héritage, il n'y a que le Seigneur qui peut t'en détacher quand tu viens à l'alliance qu'il a prévue pour toi. Et quand tu viens dans cette alliance, tu as un autre héritage, un héritage céleste. La Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ.
Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Si Dieu nous parle et commence ce chapitre d'une manière autoritaire, c'est parce que Dieu ne rigole pas avec le péché. Dieu veut un peuple à part. Dieu veut un peuple dans son alliance. Parce qu'il est question de malédiction pour ceux qui ne font pas partie de l'alliance de Dieu. Et souvent, si on prend à l'inverse les versets de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a une bénédiction pour ceux qui sont dans l'alliance du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'alliance du Seigneur ce soir? Vous êtes sous la bénédiction de Dieu. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Autant que nous restons proches de lui. Le Seigneur ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous qui nous éloignons de lui à cause de nos iniquités. Et c'est ce que résume ce texte. Pendant 15 chapitres. Il y a aussi et surtout une bénédiction pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. C'est pour ça que ce soir, il est important d'écouter les paroles de l'Alliance, les paroles de la Bible, celles qui sont des paroles de vie. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu as la parole de la vie chez toi? Ces paroles, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, eh ben, c'est l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, pour que tout se passe bien, pour que tu sois en dehors de la malédiction du monde qui est en train d'aller à sa ruine. On le voit, il y a juste à allumer la 15 ou la 16, 30 secondes, vous allez voir. Ce monde va aller de mal en pis vers la malédiction. Mais il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un Dieu vivant et vrai qui a donné son Fils unique pour que la malédiction se change en bénédiction. Et ce soir, tu es au bon endroit, aux 2 avenues des Églantines, dans ce quartier de l'Ariane, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bénédiction pour ta vie et ta vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, il est important d'écouter les paroles de l'Alliance. Ces paroles que je prêche ne sont pas mes paroles, ne sont pas mon avis. Mon avis ne va pas changer de votre vie, mais la vie de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour ta vie, ça va changer ta vie. Et encore plus, ça va changer ta vie éternelle. Alléluia. Verset 4. Des paroles que j'ai prescrites à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Écoutez ma voix, écoute la voix de Dieu, écoute les préceptes de Dieu, écoute les conseils de Dieu, et écoute les recommandations de Dieu, écoute ce que Dieu veut pour ta vie, parce que ce que Dieu te demande, ce n'est pas pour t'embêter, c'est là pour t'aider, pour te maintenir sous la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Dieu aime bénir son peuple. On va le refaire. Dieu aime bénir son peuple. C'est ce qu'il aime faire. Mais pour ça, tu dois rester proche de lui. Tu dois rester dans ses commandements. Souvent, j'ai des entretiens et on me dit, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Je ne sais pas si Dieu m'aime, mais c'est toi qui l'as oublié. N'inverse pas les rôles. Et les gens veulent une preuve, veulent que Dieu leur apparaisse, que Dieu leur montre qu'il ne les a pas oubliés, pour qu'eux-mêmes n'oublient pas Dieu et obéissent à Dieu. N'inverse pas les rôles, c'est à toi premièrement d'obéir à Dieu, pour qu'après il puisse te bénir. C'est à toi de venir à Dieu, c'est à toi de mettre ta parole, ta vie, en conformité avec les Écritures. Tu ne peux pas t'attendre à une bénédiction de Dieu si ta vie est complètement au diapason et dans le contraire de ce que la Bible dit. Dieu nous demande des choses. Dieu nous demande d'avoir une vie sanctifiée par rapport à tellement de choses, par rapport au péché, par rapport au mensonge, au vol, par rapport à une sexualité débridée. Tu ne peux pas t'attendre à la bénédiction de Dieu si ta vie n'est pas en accord avec sa parole. Alléluia. Je vais rester toute la prédication comme ça parce que je fais que prendre ma Bible. C'est biblique, vous viendrez me soutenir si jamais mon bras il baisse. Tu ne peux pas te plaindre auprès. On l'a lu le 4, il est toujours affiché. Une alliance, des ordonnances que j'ai prescrites à vos pères. Tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas aller chez le médecin. Il te fait une ordonnance, il te prescrit des choses. Et tu ne peux pas revenir 2 semaines après chez le médecin et te dire « Mais ça ne va pas, toujours pas, ça ne va pas mieux médecin. Docteur, pourquoi ça ne va pas mieux ? Est-ce que vous avez pris les médicaments que je vous ai prescrits ? Non. Ah bah. Tu ne peux pas te plaindre auprès du docteur qui t'a prescrit des choses pour que tu ailles mieux. Si tu ne les prends pas, c'est ta responsabilité. Dieu t'a prescrit des choses que j'ai prescrites à vos pères. La parole de Dieu, c'est une prescription. C'est comme si tu vas chez le docteur et elle te dit ce que tu dois faire pour aller mieux. Et si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ce que le divin docteur, j'ai envie de te dire, te demande de faire pour que tu ailles mieux, ne t'étonne pas que ça aille mieux dans ta vie. Et c'est comme ça pour tous les sujets de ta vie, pour ton travail, pour ta santé, pour ta famille, pour ton couple, pour tes finances, pour tout.
Parce que quand Dieu vient dans une vie, quand une famille, quand un homme, quand une femme, quand tout un foyer, quand une famille élargie plie le genou, commence à obéir à la parole, commence à enlever les choses mauvaises, commence à enlever les idoles, commence à mettre en règle sa vie, Dieu agit dans tous les domaines. Dieu agit dans tous les domaines. La santé est restaurée, la dépression s'en va, les cauchemars cessent. Dieu est capable de donner un travail à celui qui en cherche depuis des mois. Alléluia. Dieu est capable de donner un appartement, une maison. Nous ne prêchons pas la prospérité, mais je crois que quand on est obéissant à la parole de Dieu et quand on met Dieu en premier dans la vie, nous prospérons. Alléluia. C'est une différence majeure, mais je crois que tout ce dont nous avons besoin est dans l'obéissance à Dieu. Des fois, j'ai envie de dire, mais des fois, les gens, ils commencent, ils me disent, mais pasteur, vous ne savez pas ce que je travaille, je n'ai pas besoin de savoir pour savoir que Jésus est la solution à ton problème. Je n'ai pas besoin de connaître ta vie depuis des générations, savoir où, tout ton passage pour savoir et connaître que Dieu est la solution à ton problème. Tu as un problème, tu as juste besoin de me dire, pasteur, j'ai un problème. Ok, Jésus, allez, on prie, gloire à Dieu, mets ta vie en règle. Est-ce que ta vie est dans l'obéissance à la parole de Dieu ? Parce que des fois, on se dit, mais Dieu n'agit pas, Dieu m'a oublié, Dieu bénit mon frère, Dieu bénit ma sœur. Mais toi, est-ce que tu obéis à sa parole ? Est-ce que ta vie est en règle par rapport au regard de Dieu ? Est-ce que Dieu peut mettre un regard favorable sur ta vie ? Alléluia, je suis en forme. Verset 5, « Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. Dieu leur donne de leur donner un pays où coule le lait et le miel. » Comme vous le voyez aujourd'hui, et je répondis, Amen, éternel. Souvent, on aime et on est tous pareils. On a des fois des magnettes sur le frigo de promesses de Dieu merveilleuses. On répète des versets, on les publie sur Facebook, sur Insta, sur tout ce que vous voulez, de promesses glorieuses. Mais on oublie les conditions de ce verset. On oublie de regarder 2-3 versets avant. Si tu mets en pratique ma parole, si tu es obéissant, si tu te sépares du péché, alors je te bénirai. Et nous, on garde juste alors je te bénirai, on l'imprime en grand, on le met en rouge sur le frigo. Ah, le Seigneur va nous bénir. Si tu restes obéissant à lui, si ta vie est en règle, si tu te soumets à la volonté de Dieu. Dieu aime bénir, Dieu aime vraiment bénir. Je crois que c'est ce qu'il préfère faire. Dieu attend de bénir, il veut bénir son peuple. Il aime quand son peuple se rassemble et il dit, tiens, je vais le bénir. Mais des fois, il y a des choses qui bloquent la bénédiction de Dieu dans ta vie, ta désobéissance. Le fait que tu veuilles en faire qu'à toi-même, que tu veux vivre ce que tu as envie de vivre, de faire ce que tu as envie de faire, de lire ce que tu as envie de faire, de regarder ce que tu as envie de regarder. Et Dieu te dit, soumets-toi à ma parole, c'est la seule condition à laquelle je pourrais te bénir. Dieu aime bénir et Dieu veut bénir certaines personnes, je le crois ce soir, mais il est bloqué par ton péché et ta désobéissance et ton orgueil. Ce soir, abandonne-toi au Seigneur. Ce soir, prends cet engagement de mettre ta vie en règle devant le Seigneur. On verra dimanche les étapes, comment devenir chrétien, les étapes de la conversion. On verra 5 principales étapes pour devenir enfant de Dieu et chrétien selon la parole de Dieu, pas selon une église catholique, évangélique, peu importe ça, mais comment devenir enfant de Dieu selon la parole de Dieu et selon Dieu lui-même. J'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. Dieu va accomplir ses promesses. Dieu, ses promesses, il les accomplira. Et nous ferons partie des promesses de Dieu si nous sommes dans son obéissance à sa parole. Là, j'ai envie de dire, ça c'est on parle ce soir d'alliance. Ça c'est le contrat de mariage. Mais Dieu a déjà signé avec le sang de son Fils. Dieu a déjà signé à la fin. Il a mis son cachet, il a signé, il a daté. Il y a 2000 ans à Golgotha, à Jérusalem, là-bas. On le sait, il a signé, il a pris les devants avant même de savoir si nous, on allait être d'accord. Mais le jour de mariage, les deux doivent signer. Et si toi, tu es d'accord, tu dois t'engager avec lui. Tu dois t'engager à le suivre, à mettre ta vie en règle. Pas juste avoir les bénédictions, pas juste avoir les bonnes sensations dans la présence de Dieu, pas juste avoir les bénédictions qu'il veut te donner. Seigneur doit être ton Seigneur avant d'être ton sauveur. Et il y en a, ils prennent juste le côté sauveur. Ils prennent juste le côté sauveur. Je me souviens, on était avec des amis, on était au marché et il y avait un vendeur d'oranges. Et il y avait des belles oranges, elles étaient au prix normal des oranges. Et il y avait des caissettes, mais d'oranges fatiguées. Elles étaient à moitié prix, mais la moitié était fatiguée. Et j'ai une amie, elle prend la caissette et elle commence à trier. Je dis, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et elle s'est agacée. Et le vendeur lui dit, non, on peut pas trier. On prend ce qu'il y a à prendre et voilà, on prend le bien, le mal, on prend ce qu'on a. Voilà, c'est le lot qu'on prend.
Et toi, tu voudrais prendre que les bénédictions et tu voudrais prendre aucune obligation avec le Seigneur. Il y a des commandements de Dieu qui sont là dans la parole de Dieu qui sont très clairs. Et tu dois les faire, tiens, tu dois les prendre pour toi. Et ces commandements ne sont pas là pour ton malheur, ils sont là pour ton bonheur et ta bénédiction. Ils sont là pour te protéger. Il n'y a aucun commandement de Dieu, il n'y a aucun commandement dans la parole de Dieu qui est là juste pour nous frustrer, qui sont là juste pour nous dire, mais tiens, moi je suis Dieu, toi tu es un petit humain et je veux m'appuyer sur toi. Je veux t'accabler pour te montrer que moi je suis Dieu et te montrer juste que tu dois te soumettre à moi. Tous les commandements de Dieu dans la parole de Dieu sont là pour ton bien. Dis-le à ton voisin. Tout ce que Dieu te demande de faire, tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour te garder. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien, te protéger. Tout ce que Dieu te demande dans sa parole, c'est pour qu'il puisse te bénir. Et des fois, Dieu, il doit nous voir, il doit voir, et même Samuel, je vais prendre mon exemple, ça va être moins violent pour vous. Il doit se dire, mais j'ai envie de bénir Samuel, mais pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne met pas en pratique ma parole? C'est clair, j'ai écrit ça noir sur blanc, j'ai fait un livre de 500 pages, là, quand même, je leur ai tout dit. Et il veut juste la bénédiction. Et des fois, il doit me regarder et dire, mais pourquoi Samuel, il ne comprend pas que je ne le bénis pas? C'est logique pourtant, parce que j'ai mis des conditions à la bénédiction. J'ai mis des conditions à mon alliance. On continue le texte, et souvent on prend les promesses de Dieu, on les répète, comme je disais. Mais les paroles de cette alliance sont conditionnées à notre obéissance. Et nous, on prend juste, alors Dieu donnera un pays où coule le lait et le miel, et on retient ça et on répète ça, alléluia. Mais pour rentrer dans ce pays où coule le lait et le miel, mon frère, ma soeur, normalement c'est bon, vous êtes déjà rentré dans le pays promis. Mon ami, ce soir, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois obéir à lui. Je sais que ça grince, il y en a, ils sont... Ah, c'est désagréable, obéissance, la soumission, c'est des gros mots. Hein. Il n'y a rien de meilleur que se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'y a rien de meilleur à l'obéissance à Dieu. Moi qui étais un rebelle, j'étais un rebelle, je ne supportais pas l'autorité à l'école. Je ne supportais pas l'autorité. Je suis en train de préparer une prédication sur l'autorité. C'est merveilleux ce que Dieu a prévu dans l'autorité humaine, mais surtout divine que Dieu nous a donnée. Mais il n'y a rien de meilleur à se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que se soumettre à l'autorité de Christ sur notre vie. Alléluia. Partie 2, je voulais voir avec vous le fait d'écouter Dieu. Verset 6, on continue toujours les 15 premiers versets de ce chapitre 11. Au verset 6, il est dit « L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoute les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Demain, 9h30, on a l'évangélisation et on va annoncer dans les rues de l'Ariane, alléluia, que Jésus sauve, Jésus guérit et Jésus revient, alléluia. Et nous devons publier ces paroles dans les villes. Ça, c'est pour les frères et sœurs. Les villes de Nice et dans les rues de l'Ariane, alléluia, en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Mais déjà, il faudrait que nous aussi, on les mette en pratique. Écoutez les paroles de cette alliance. J'ai envie de dire, lisez la parole de Dieu. Écoutez-la de manière audio, vous n'avez plus d'excuses. Il y en a, ils me disaient, mais moi, je n'arrive pas à lire. Écoute la parole. Il y a la voix, tu peux même avoir la voix d'Homer Simpson maintenant, si tu veux, qui lit la parole de Dieu. C'est surprenant, mais tu as une voix masculine, féminine. Hein, quelqu'un qui a la voix de Claude Bossert, qui parle comme ça. Tu as quelqu'un qui a une voix plus douce, plus mélodieuse. Mais tu peux écouter la parole de Dieu. Mais écoute la parole de Dieu. Parce qu'elle est bonne à ton âme. Elle nourrit ton âme, alléluia. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Verset 7 et ces versets, les 4 versets que je vais lire, et même le 4 qu'on a lu, il nous parle d'écouter. Car j'ai averti vos pères, et un peu plus loin sur le verset 7, écoutez, en disant, écoutez ma voix. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu la mets en pratique? Ou est-ce que tu la lis juste simplement comme tu pourrais lire ni ce matin? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu ou est-ce que tu l'entends simplement? On entend plein de choses. Hein. On entend les voitures passer, on entend les gens discuter, mais on ne les écoute pas. Il y a une différence entre entendre et écouter. Et Dieu veut que tu l'écoutes ce soir. Que tu te mettes à écouter ses commandements. L'Éternel, verset 6. Non, je l'ai déjà lu. Verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Ils n'ont pas écouté. Et dans ces textes-là, Dieu appuie, et Dieu met une attention particulière sur le fait d'écouter et de prêter l'oreille
à ses commandements. Parce que, en fait, si tu prends l'inverse du verset 8, c'est que si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne prêtes pas l'oreille à ce que dit Dieu, tu vas suivre les mauvais penchants de ton cœur. Je voudrais t'apprendre quelque chose ce soir. C'est que naturellement, tu n'es pas une bonne personne. Je ne vais pas me faire des amis, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vous aime. Puis si vous êtes en Jésus, vous êtes obligé de me pardonner, sinon Jésus ne vous pardonnera pas. Tu n'es pas une bonne personne naturellement. Moi, sans le Seigneur, je le sais, je le dis, je le revendique. Sans le Seigneur, je ne suis pas une bonne personne. Je suis égoïste, je suis orgueilleux. Et si tu ne le réalises pas, tu n'es pas lucide sur ta vie. Tu ne peux être qu'une bonne personne si tu as le Seigneur en toi. Si tu as le Seigneur en toi. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne prêtes pas l'oreille à ses commandements, tu vas suivre les mauvais penchants de ton cœur qui peut revenir tellement facilement, tellement rapidement. Verset 10, ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté l'alliance que Dieu leur avait faite avec eux. Il y a toujours des conditions dans une alliance, il y a toujours des conditions dans un contrat, il y a toujours des conditions, même dans le mariage, quand on assiste à un mariage. Il est dit, on promet fidélité, de protection, assurance, tout ça. Il y a même des fois des contrats de mariage. Et c'est pareil avec Dieu. Nous avons des obligations de nous conformer à sa parole, de marcher dans la sanctification. Dieu ne nous demande pas grand-chose, il nous demande de lui obéir, de lui faire confiance, de l'aimer tout simplement. Et lui fera tout le reste. Lui te bénira dans tes entreprises, dans ce que tu fais. Demandez aux anciens, demandez à ceux qui ont 40, 50 ans de conversion, demandez-leur la fidélité de Dieu. Charles en a parlé l'autre fois. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais la fidélité de Dieu mérite notre obéissance. Mes pères qui ont refusé d'écouter mes paroles, ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance. C'est pourquoi, verset 11, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Dieu préfère bénir que maudire. Dieu aime bénir. Dieu n'aime pas sanctionner l'homme. Mais quand tu es en dehors de son alliance, quand tu brises, il est question de violation de l'alliance, c'est fort comme mot. Quand tu brises l'alliance de Dieu, tu n'es plus sous la bénédiction de Dieu. Et quand tu n'es plus sous la bénédiction de Dieu, tu es sous la malédiction de ce monde et du prince des ténèbres qui régit encore aujourd'hui. Reste sous la bénédiction de Dieu. Reste sous la bénédiction de Dieu. Ou peut-être ce soir, reviens à la bénédiction de Dieu. Reviens sous la bénédiction, sous la protection de Dieu, alléluia. Le fait de refuser le Seigneur dans ta vie va causer ta perte et ta perte éternelle. Ne pas accepter Dieu, c'est être contre lui. Oui, mais moi je viens à l'église. Le fait d'avoir une carte de membre ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait d'avoir pris ton baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. On est d'accord avec ça ? C'est le fait de se conformer à sa parole qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est le fait de mettre ta foi en Jésus-Christ. C'est le fait de toi de te séparer du péché. Je le dis souvent. Mais c'est pas dur de se sentir bien dans la présence de Dieu. C'est pas dur d'aimer les frères et sœurs, d'aimer l'église. On est content, on chante bien, on prie, c'est fort. On ressent la présence de Dieu. Heureusement que tu ressens la présence de Dieu. Mais ressentir la présence de Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Être séparé de ton péché fait de toi un enfant de Dieu. Mettre ta foi en Jésus-Christ fait de toi un enfant de Dieu. Te soumettre à la volonté de Dieu, te soumettre à l'obéissance de Christ. Alléluia. Verset 13, car tu as autant de dieux que de villes au Juda, et autant Jérusalem de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Plus nous restons dans notre péché, que nous avons entendu la voix de Dieu, plus nous allons être insensibles aux appels de Dieu. Notre cœur va s'endurcir. Attention, mon frère, ma sœur, toi qui entends la parole de Dieu depuis des mois, depuis des années, et qui ne réponds pas favorablement à l'appel de Dieu, à chaque fois que Dieu t'appelle et que tu refuses, ton cœur s'endurcit de plus en plus. On l'a vu avec Pharaon. Il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu entends, que tu sais les choses,
et que tu refuses l'appel de Dieu, tu endurcis ton cœur. Et à un moment donné, c'est pas que Dieu ne t'appellera plus, Dieu appelle toujours. Mais à un moment donné, tu ne l'entendras même plus. C'est terrible, hein? Où tu l'entendras, mais tellement loin, tu entendras une petite voix, parce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a encore appelé, Dieu t'a appelé des dizaines et des dizaines de fois, et tu as été raide, tu as été ferme, tu n'as jamais répondu favorablement à l'appel de Dieu. Et au fur et à mesure, tu es resté dans ton péché, et le péché ne reste pas, on va le voir demain avec la jeunesse, le péché se propage dans ton cœur, et le péché prend le dessus, et le péché, à terme, va t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Tu vas l'entendre tu vas l'entendre toujours, mais de moins en moins, elle va être de plus en plus lointaine. La Bible dit, si tu entends la voix de ton Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Moi, je crois vraiment, et c'est ce que dit ce texte, qu'au fur et à mesure de rejeter l'appel de Dieu, ton cœur va s'endurcir. Jérémie 14, verset 20, on change de chapitre, on reste toujours sur le livre de Jérémie. Il est passionnant, surtout le premier chapitre avec lequel, qui me parle particulièrement. Le Seigneur m'a appelé au ministère avec ce premier chapitre de Jérémie, qui est un texte magnifique, mais aucun rapport. On est dans Jérémie 14, c'était juste une introduction. Jérémie 14, 20, vous êtes toujours là? Il fait chaud, non? Vous êtes bien? C'est mon côté montagnard, il n'y a pas de souci, ne touchez à rien, je transpirerai tout seul. Jérémie 14, 20. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. Ils commencent à reconnaître leur faute. Attendez la suite. Verset 21. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire, n'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Mais quel culot ils ont eu de parler comme ça à Dieu. À cause de ton nom, ils vont eux mépriser l'alliance et ils vont dire mais Dieu, tu es grand quand même, ne méprise pas ton alliance. C'est toi qui as méprisé l'alliance de Dieu. C'est toi qui a rompu cette alliance et là tu vas dire mais Dieu ne m'aime plus, Dieu ne me bénit plus, mais Dieu, tu es grand, tu devrais m'aimer, mais Dieu t'aime dans le cadre qu'il a prévu pour toi. Et si tu sors de ce cadre par tes propres choix, par le péché par lequel tu es lié, tu es mené, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas remettre la faute sur Dieu. Je ne supporte pas les gens qui remettent la faute sur Dieu et qui disent « Mais si Dieu m'aimait, si Dieu refait... » C'est toi qui t'es séparé de Dieu. C'est toi par tes mauvais choix et par ta désobéissance à la parole de Dieu. Toi en plus qui connaissais encore les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ont une excuse, mais toi tu n'as pas d'excuse. Toi qui connais les choses de Dieu, qui as goûté à la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dire « Mais pourquoi Dieu permet ça, permet ci dans ma vie ?» C'est toi qui t'es mis toute seule dans la galère, j'ai envie de dire. Parce que tu as refusé Dieu. Tu es sorti de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et c'est ce que fait ce peuple. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. Mais l'assurance qu'il faut pour dire ça à Dieu, alors que c'est eux qui ont déshonoré l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. C'est eux qui viennent d'oublier l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Tu n'as pas le droit de remettre la faute sur Dieu, alors que c'est toi qui ne suis pas les commandements de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne s'éloigne jamais des hommes, c'est les hommes qui s'éloignent de Dieu à cause de leur péché. Vous vous souvenez, je crois que j'avais projeté la peinture dans la chapelle Sixtine à Rome, au Vatican. Il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a une bonne chose, c'est cette image, cette peinture qui est sur le plafond de la chapelle Sixtine. C'est Michel-Ange qui l'a peint. Et on voit l'homme qui est comme ça, avachi, et on voit Dieu qui tend sa main le plus possible. Parce que Dieu voudra toujours te sauver. Dieu voudra toujours aller te chercher. Et on voit l'homme qui est comme ça, un peu feignant. On est quand même feignant pour les choses de Dieu des fois. Et il est comme ça, il est tout détendu. On sent qu'il ne fait pas son maximum pour toucher la main de Dieu. Et on voit Dieu qui fait le maximum pour toucher l'homme. Et on voit que si l'homme fait un effort de tendre son bras, il touchera la main de Dieu. Ce soir, je vais t'inviter à faire un effort pour toucher la main de Dieu. Pour vivre un temps miraculeux avec l'action de Dieu. À un moment donné, j'étais rebelle. Pendant mon adolescence, je faisais vraiment des choses qui déplaisaient à Dieu. Mais à un moment donné, j'ai dû plier le genou devant Dieu. Et Dieu m'a dit, Samuel, je t'aime. Vraiment, je t'aime, Samuel. Et viens comme tu es. Mais je veux te changer pour que tu viennes ce que j'ai prévu que tu deviennes. Parce que si tu restes ce que tu es, je ne pourrai pas te donner ce que j'ai envie de te donner. Je ne pourrai pas te bénir comme j'ai envie de te bénir. Et tu ne pourras pas devenir celui que j'ai envie que tu deviennes. Alors Samuel, enlève ces mauvaises choses de ta vie. Samuel, commence à m'obéir. Et au fur et à mesure, ça a pris plusieurs années. Ça a pris même 5 ans à changer mon caractère. Et des fois, il y a des petits... Mon mauvais caractère, il revient dire bonjour.
Et le Seigneur, il a travaillé. Parce que je l'ai laissé travailler. Est-ce que tu laisses travailler le Seigneur? Est-ce que tu laisses travailler le Seigneur dans ton cœur? Est-ce que tu lui laisses la chance, j'ai envie de dire, de travailler? Jérémie 14, 22, parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Après avoir vu que les autres ne répondaient pas aux prières et qu'ils menaient à la mort, ils reviennent à Dieu. Nous espérons en toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé plusieurs choses ce soir, dans le domaine spirituel ou dans le domaine même de la vie de tous les jours, et des choses qui n'auraient jamais dû toucher. On va prendre un temps où on va se repentir. On va tous faire un point avec Dieu, et on va tous demander pardon à Dieu. On va tous chercher la face de Dieu. S'il y a besoin, avant que je rappelle les musiciens, mais on prendra vraiment un temps et on cherchera la face de Dieu. On va peut-être finir un peu plus tard. S'il y en a qui doivent partir, vous vous sentez libre. C'est comme ça ici, vous le savez maintenant. On est à la maison, mais je crois qu'il y en a qui doivent plier le genou devant Dieu. Je crois qu'il y en a qui doivent chercher la face de Dieu et qui doivent prendre l'engagement de lui obéir. Arrête de rejeter le Seigneur. On revient à notre texte de base, Jérémie 11, verset 14. « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. » Ça nous parle de la grâce qui un jour se finira. La porte de l'arche de Noé qui un jour s'est fermée. À un moment donné, le Seigneur n'écoutera plus parce que ça sera la fin de la grâce. Et ce soir, le Seigneur est là. Le Seigneur t'entend, le Seigneur te voit. Et c'est un temps de grâce que tu peux vivre avec lui. Et il t'écoute encore. Peut-être que sa voix, elle va être un peu toute basse. Elle va être vraiment comme un chuchotement parce que tu as tellement endurci ton cœur. Ton cœur est devenu comme un cœur de pierre. Mais tu pourras entendre cette voix qui te donnera peut-être une dernière chance. Parce que l'avenir ne t'appartient pas. Il y a eu des fois des dons spirituels pour des personnes. Moi, je me souviens d'un monsieur qui avait lâché la main de Dieu, qui était retombé. C'était un monsieur un peu marginal, vraiment. Et il avait quitté l'église, il était retombé dans l'alcool. On ne l'avait plus vu depuis 3-4 ans. Et il revient une fois à l'église, il revient un jeudi, il avait bu et il lève la main à l'appel. Et il demande pardon pour ses péchés. Et pour lui, c'était le dernier appel. Parce que dans la semaine d'après qui a suivi, il est tombé dans les escaliers, il s'est tué. J'ai fait sa sépulture, c'était la première que j'avais fait. Je m'en souviens. Mais je crois que cet homme est sauvé. Parce qu'il y a eu un dernier appel. Et je voudrais mettre la pression à personne, mais on l'a vu, les événements qui sont passés ces derniers jours, ces dernières semaines nous rappellent que l'avenir ne nous appartient pas. Cette soirée, ton choix t'appartient là. Nous, le présent, il nous appartient à nous. On en fait ce qu'on veut. Mais l'avenir, il appartient à Dieu. Que tu l'appartiennes ou pas, l'avenir appartient à Dieu. Et moi, je sais que mes jours appartiennent au Seigneur. Mais que tu sois avec lui ou pas, tes jours lui appartiennent quand même. C'est lui qui a la décision de la fin de ta vie entre ses mains. Mais moi, ça ne m'inquiète pas parce que moi, je sais où je vais. Est-ce que tu sais où tu vas? Si le Seigneur te reprend ce soir, est-ce que tu sais où tu vas? Il est dit au verset 15, je vais inviter les musiciens à revenir. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? J'ai mis du temps à comprendre ce verset. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Et le bien-aimé dont parle Dieu, je crois que c'est l'Éternel. Je crois que c'est la préfiguration, on le connaît même pas la préfiguration, mais Dieu le Fils, l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, vous savez que Jésus n'est pas apparu, il est apparu sur terre il y a 2000 ans, mais il a toujours existé, Jésus. Dieu le Fils, il a toujours existé. Et dans l'Ancien Testament, il s'appelait l'Éternel, l'ange de l'Éternel, tout ça. Et là, je crois que Dieu nous dit, mais que ferait le Seigneur dans ma maison si le peuple ne le veut pas? Qu'est-ce que ferait Jésus dans ta vie si tu n'obéis pas à sa parole? Qu'est-ce que ferait Jésus pour toi si tu ne veux pas de lui? Parce que Jésus ne force pas les portes. Jésus n'est pas comme l'ennemi, le diable qui force, qui peut ravager des vies sans accord. Seigneur, attends que tu l'invites dans ta vie pour venir. Que ferait Jésus dans ta vie? Il ne pourrait rien faire si tu ne l'invites pas à venir et à régner dans ton cœur. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si
Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu te sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur dans la même phrase. Parce que bien souvent, ce qui nous est précieux sur la terre est en fait sans valeur spirituellement. Ce que tu crois avoir de la valeur ici-bas, c'est les choses les moins importantes dans le ciel. Et les choses les plus importantes ici-bas, humainement, elles n'ont aucune valeur. Pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas. À part si tu as une apparition, j'en ai eu une à l'âge de 9 ans, il y en a plusieurs qui en ont déjà eu, même dans l'église, pendant des réunions. Mais la présence de Dieu, elle est pas visible. Elle peut être visible, mais la majorité du temps, elle n'est pas visible. Mais elle a une valeur inestimable. On va prier, on va fermer nos yeux pour ceux qui le souhaitent. On est libre, on est dans la présence de Dieu. Le Seigneur vous donne la liberté. Donc moi aussi, je vous donne la liberté tout simplement parce que je crois que dans la présence de Dieu, il y a la liberté de rester ou de ne pas rester, de venir à Jésus ou de ne pas venir à Jésus. Mais j'ai un Dieu de grâce. J'ai un Dieu de grâce. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Dieu est déjà là en fait. C'est à toi de revenir vers lui. Tu n'as même pas à dire à Dieu, Dieu, reviens vers moi. Il est déjà là. C'est à toi de dire, Seigneur, moi je reviens vers toi. Parce que lui, il ne t'a jamais abandonné. C'est à cause de ton péché que tu n'es plus dans ses plans, que tu n'es plus dans sa volonté. Au verset 20, il nous est dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Et Dieu, dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois, quelques versets avant, il dit, mais ne prie même pas, j'ai plus envie de les écouter, j'en ai marre de ce peuple qui désobéit. Et peut-être qu'il l'a déjà dit sur ta vie, j'en ai marre. Chaque fois elle désobéit, à chaque fois elle retombe, il retombe, chaque fois il m'abandonne. Et quelques versets plus tard, parce que c'est un Dieu de grâce et qui nous dit, mais si je ne suis pas encore revenu chercher mon église, c'est pour laisser la chance à celui ou celle qui n'a pas encore plié le genou devant moi. Car je serai avec toi pour te sauver. Dit l'Éternel, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des méchants. Ce soir, tu veux vivre l'alliance avec Dieu. Approche-toi de lui, éloigne-toi du péché. Suis ses commandements. Alléluia. Aimez l'Éternel, marchez dans ses voies, observez ses commandements, et tu auras la vie et la vie en abondance. Alors que nos yeux sont fermés, on va reprendre un chant, peut-être après je laisserai la place à Claude. On va prier, je crois qu'il y a un temps de repentance. L'Esprit de Dieu est là, je le sais, je le sens. Mais il y a un temps de repentance, il y a des personnes qui doivent plier le genou. Mais ne plie pas le genou, Vraiment, je vais être un peu dur, mais ne viens pas au Seigneur si tu ne veux pas le suivre. Ne suis pas le Seigneur si c'est pour des deux mains retomber dans ce que tu ne veux pas lâcher. Si tu ne peux pas lâcher, si tu as du mal, mais que tu veux, ça c'est pas un problème, le Seigneur va t'aider. Mais si tu sais que tu ne vas pas tenir, que tu ne veux pas tenir, parce que tu es trop attaché aux choses du monde, ne fais rien, n'appelle pas le Seigneur. C'est pas la peine. Mais si tu as peur de retomber, là on t'aidera et là le Seigneur t'aidera. Mais ce soir tu dois prendre cette résolution. Être avec le Seigneur, c'est pas une blague. Être avec le Seigneur, c'est pas juste un club de sport ou un club d'une activité qu'on fait avec des réunions, des rassemblements le mardi, le mercredi, le jeudi, le dimanche. C'est un choix de vie. Être enfant de Dieu, c'est un choix de vie. Personne ne vous a forcé. Et ce soir, abandonne-toi à Dieu. Mais je crois et je sais et je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui doivent se repentir de tout leur cœur. Qui doivent plier le genou même devant Dieu. Sing his praise.